plaisir est pour moi de vous retrouver en cette nouvelle semaine, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à ces bulletins d'information. Le prix du litre de carburant se négocie désormais dans de nombreuses stations de la ville entre 8 000 et 9 000 francs congolais à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, pendant qu'à Lubumbashi, les pétroliers ont renforcé leur grève en fermant toutes les stations. Commentaire pour plus de détails. Les distributeurs communément appelés Kadhafi de la province du Sud-Kivu vendent actuellement le carburant à des prix exorbitants, c'est-à-dire entre 8 000 et 9 000 francs le litre. Et certains d'entre eux prédisent que la situation pourrait s'aggraver si le gouvernement ne parvient pas à trouver une solution rapidement avec les pétroliers de la province. Le rapporteur des pétroliers du Sud-Kivu affirme que la grève dont il s'agit ici est contraignante, c'est-à-dire après avoir constaté que les différentes stations étaient à court de stock et qu'elles éprouvent des difficultés à renouveler les stocks en raison de la montée quotidienne des prix du carburant sur le marché international. C'est pourquoi toutes les stations ont fermé leurs portes. Il souligne également qu'il faut qu'il y ait une seule conformité pour la réglementation en vigueur dans le secteur, c'est-à-dire éviter que les produits pétroliers soient réglementés par des tiers en dehors de l'État, via notamment le ministère de l'économie qui devrait établir les différentes structures de prix publiées et applicables à toutes les stations. C'est dans ce contexte qu'ils ont déclenché un nouveau mouvement de grève depuis lundi. Ça, il s'agit maintenant de la ville de Lubumbashi où il ressent des effets de cette situation, notamment ce lundi, la vente de carburant à la pompe dans les villes de la région du Katanga, en particulier à Lubumbashi, est à l'arrêt. Certaines stations-service demeurent fermées. Les sociétés pétrolières de la Fédération des entreprises du Congo, du Haut-Katanga, qui opèrent dans la zone sud, subissent des pertes énormes et des manques à gagner non remboursés depuis plus d'une année, en plus de l'absence de publication de la nouvelle structure de prix. Cette interruption de la vente des produits pétroliers à Lubumbashi a engendré de nouvelles perturbations dans le secteur de transport en commun. En septembre, lors du dernier mouvement de grève, le gouvernement congolais avait envoyé à Lubumbashi 2 ministres, dont celui de l'économie et des hydrocarbures, qui avait conclu un accord avec la profession pétrolière. Le gouvernement s'était engagé à payer les manques à gagner d'ici le 15 octobre, ce qui n'a pas été fait. Selon les pétroliers, ils remettent en cause la mise en place d'une nouvelle structure de prix à la pompe face à la hausse du carburant sur le marché international. Le regroupement politique et électoral Action Audible pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, a effectué sa sortie officielle dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Nos reporters de Mandiko Télévision étaient sur place. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. La ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, s'est réveillée sous un soleil de plomb qui annonçait une journée très chargée et historique pour le regroupement politique dénommé Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Sous la bénédiction de son excellence Guilain Mboumbouija, le directeur du cabinet du chef de l'État, la ville pépinière de l'intelligentsia congolaise s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir officiellement cette gigantesque structure politique sur son sol. La salle polyvalente Fola dans la commune d'Nzinda était le théâtre de cet événement haut en couleur. Après son entrée triomphante dans la salle, le président national du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, M. Toussaint Mangala, n'a pas dérogé à la règle en scatant l'hymne national de la République démocratique du Congo qui était suivi du mot de circonstance du coordonnateur provincial de la dite structure. À l'occasion de la sortie officielle de notre regroupement, cher à votre personne, dénommée Action Audible pour la bonne gouvernance en cycle AABG. Ainsi, le président Toussaint Mangala a pris la parole pour éventrer le bois et donner un sens particulier à cette journée. Kikwit Mbote Nabelu. Si je suis arrivé ici à Kikwit, c'est pour 2 ou 3 petites raisons. La première des raisons de ma venue ici à Kikwit, c'est que vous devez savoir que Kikwit est une grande ville de la République démocratique du Congo. Parmi les pionniers de l'indépendance de notre pays chèrement acquise, il y a des grands noms, des notables de la province de Bandundu, dans son ancienne configuration. Et donc, personne ne peut prétendre diriger la République démocratique du Congo sans que vous soyez investi par les dignes fils et filles de la grande province ex-Bandundu.
Notre regroupement AABG a été créé pour quelques raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que ce regroupement politique AABG est créé pour faire réélire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et lui offrir une deuxième mandature à la tête de notre pays. La liesse a atteint son paroxysme au moment de la présentation des candidats députés et juste après, les langues se sont diluées quant à ce. Notre objectif, c'est de réélire le président de la République, lui donner un deuxième mandat. Nous sommes ici pour montrer au chef de l'État que nous sommes pour lui. Le Kwilu est totalement, entièrement pour lui. Nous allons voter pour lui massivement et lui donner un deuxième mandat pour parachever tout ce qu'il a déjà commencé. Mais aussi, la réussite totale de cette journée n'a pas non plus laissé indifférent le secrétaire général du CRPD Messi, Désiré Katalay, ainsi que Madame Dorine Nyakonongo de la même structure. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette journée est que il y a une sortie officielle du regroupement AABG et nous avons eu à présenter nos candidats de la province du Kwilu et notre candidat commun qui est le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Qui est bien qui finit bien, cap vers la dynamisation du regroupement politique AABJ dans la province de Kwilu. Voilà, c'est par ici que prend fin ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous à 11h30.